Une Vénus de céramique charnelle et lascive, les corps se dévoilent et se libèrent chez Sotheby's à Hong Kong. Une exposition intitulée Jardin du plaisir, sexe dans la Chine ancienne narre l'érotisme chinois tel qu'il s'est développé durant l'histoire. Au centre de la galerie, ce pied dénudé, symbole clé de la sensualité, et ses chaussures de soie Golden Lotus datant du 19e siècle. Ces pièces sont issues de la collection personnelle de Ferdinand Berthollet. Si vous regardez à toutes ces peintures, vous verrez qu'elles sont plutôt explicites. Vous voyez la nudité dans tous ses détails, mais vous ne voyez jamais de pieds nus. Cela n'a pas été représenté. Peintures, statues, objets de bronze, d'ivoire ou de céramique, plus d'une centaine de pièces, dont certaines datent de moins 200 avant Jésus-Christ, soit le début de la dynastie des Han, sont exposées à Hong Kong. Davantage totem que tabou, le sexe et la sexualité sont ici sacralisés, la vie amoureuse intégrant une dimension libertine. Les Chinois n'ont pas les mêmes complexes que les chrétiens. Ils n'ont pas cette culture du péché. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient complètement libérés. Mais leur philosophie comportait un courant très important, le taoïsme, selon lequel l'homme accède au bonheur s'il maîtrise la bonne manière de faire l'amour. Le collectionneur se dit toutefois réticent à organiser aujourd'hui une telle exposition en Chine continentale, où il risquerait de voir sa collection, la plus importante au monde en matière d'art érotique chinois, confisquée. Durant la révolution culturelle, de nombreuses pièces de cet héritage furent détruites, les corps devinrent en apparence asexués. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 3 mai à Hong Kong.